Ça continue, la matinale sur Espoir 47, vous y êtes. Si c'est maintenant que vous venez de nous recevoir, sachez que nous sommes déjà passés par l'information d'une façon condensée que nous appelons petit journal. Vous l'avez vu en déclaratif. L'éducation, ça se passe ainsi tous les jeudis. Forcément qu'il y a des sujets, surtout dans le cadre du nouveau gouvernement que l'on dénomme gouvernement de transition. Oui, il y a eu des changements de pause. Bon, on peut le dire en même temps, le professeur Iou n'y est plus, remplacé bien sûr par Malik Nadjaba au niveau de l'enseignement supérieur, on va en parler. Mais il est revenu aux affaires, entre-temps député, membre du bureau, mais il est revenu aux affaires, nous parlons que vous connaissez, qui est revenu aux affaires à son poste habituel. On va également en parler. Il est souvent à mes côtés lorsqu'il s'agit de l'éducation, puisque lui-même faisant partie de ce domaine. Bon enfant, mais aussi avec un autre invité, je l'ai dit en début de cette émission, ils sont là tous les deux. Bon enfant, bonjour. Bonjour Imran, bonjour à tous les téléspectateurs qui me suivent en ce moment, toujours câblés sur la chaîne L'Espoir 47. Bon, vous avez un petit sourire ce matin, je ne sais pas, ça a un lien avec le nouveau gouvernement, avec les changements de poste, dans votre secteur surtout, ou c'est juste, voilà, en passant un petit sourire? Ben, c'est normal, même si c'est une carapace, c'est normal. Carapace, hein? Oui, bien sûr, je peux sourire, mais je peux ne pas aller bien. Mais je sens quand même que lorsque vous souriez, vous avez le Saint-Esprit avec vous. Et vous êtes inspiré. C'est-à-dire que les sujets dont nous allons débattre tout à l'heure ici doivent être des sujets qui doivent permettre à nos téléspectateurs, comme d'habitude, d'être au parfum de l'actualité tant éducative que ce que vous connaissez. Donc aujourd'hui, mon sourire explique la joie qui m'anime et que je voudrais partager avec nos téléspectateurs. Très bien. Bon, comme je l'ai dit, nous avons un autre invité. On peut déjà le voir du moins à l'écran. Lui, nous vient quand même d'un établissement que je vais dénommer Le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi le nom Le Seigneur, mais c'est un établissement scolaire, école privée, bien sûr, laïque. Le Seigneur. Bonjour. Oui, bonjour monsieur, bonjour à nos chers téléspectateurs. Je passe par l'occasion pour saluer nos parents, les parents d'élèves, tous nos élèves et tous ceux qui nous écoutent de près ou de loin. Et effectivement, nous venons de l'établissement Père Le Seigneur. Le Seigneur nous a encore fait grâce ce matin d'être avec vous. C'est une école, bon, comme on le dit, connotation chrétienne, ou le nom est juste venu comme ça, bon voilà quoi. Parce que parfois dans certains établissements scolaires, on sait que bon, c'est dirigé dans ce sens-là quand on vient, c'est les règles à suivre, quand on dit en effet, on insiste à Sokolo, un truc comme ça, bon voilà. Pour vous, vous avez dit laïque, certes, mais le Seigneur, pourquoi le Seigneur? Oh non, c'est juste le nom qu'on a pris, le Seigneur. Oui. C'est un nom vendeur, un nom marketing? Oh non, c'est pas un nom marketing. C'est là où il faut reconnaître la suprématie de Dieu. Donc on donne la valeur à notre Seigneur. Donc les dirigeants sont plus chrétiens, c'est ça? Oh oui, effectivement. Ah d'accord, je comprends. Parce que forcément il doit y avoir une raison. Quand le Seigneur, oui. C'est bon, l'enfant parlait de cet esprit tout à l'heure. Non, mais moi, justement, moi, bon, je ne voudrais pas lancer le débat très tôt, c'est pourquoi je l'ai dit, puisque lorsque vous entendez parler de l'école privée laïque Le Seigneur, bon, non seulement c'est-à-dire en dehors du fait que les fondateurs soient chrétiens, on a donné tous les noms à tous les établissements au Togo. On connaît tout. Donc si tu te lèves et quelque chose te passe par la tête par rapport à ta vision, tu donnes. Mais en dehors de tout, le Seigneur demeure ce qu'il est. Ce que le Seigneur fait à cet établissement, nous ne pouvons pas le comparer à d'autres établissements qui ont pris des noms, isolement, physique, etc. Donc le Seigneur œuvre toujours là. On a compris, hein, bon enfant. On a compris, d'accord. Merci hein, pour, voilà quoi. Non, mais c'est l'inspiration, je vous parlais de l'inspiration.
On va rester dans ce cadre-là. Alors, c'est vrai, vous êtes présenté, mais vous n'avez pas donné votre nom. On l'a vu hein, à l'écran, mais bon, pour ceux qui peuvent nous attendre, qui ne peuvent pas mieux lire votre nom, voilà, on voudrait quand même, oui. D'accord. Et votre titre, surtout au niveau de l'établissement. Ok, d'accord. Et moi, c'est M. Otuagbe Kodjovi. Je suis le professeur de gestion. J'interviens dans les matières de gestion, savoir la comptabilité, la mathématique financière et autres. Souvent, vous êtes économiste vous-même ou bien gestionnaire? Moi, je suis gestionnaire. Vous n'êtes pas économiste? Non, non, non. C'est quoi la différence? Non, il y a une différence entre la gestion et l'économie. Puisque au campus, les deux facultés, ou bien les deux sciences sont ensemble. C'est-à-dire on est ensemble. C'est-à-dire économie et gestion. Donc en gestion, nous avons la technique quantitative de gestion, la technique administrative et puis la technique commerciale. Mais au niveau de l'économie, il y a plusieurs économies. Il y a économie monétaire, économie de développement, et c'est comme ça. Bon, pour être économiste, il faut savoir quand même gérer, ou bien il n'y a pas de lien entre les deux facultés, il n'y a pas de lien? Il y a un lien entre les deux. Donc, pour être économiste sans être vraiment un vrai gestionnaire, ou être un gestionnaire sans être économiste, non, est-ce qu'il n'y a pas de lien? Le problème, c'est quoi? Vous savez, Oui. c'est comme... Bon, je vais expliquer tout court comme ça pour faire comprendre aux gens. Et vous savez, lorsque nous sommes au CEG, il y a, quand nous prenons un enseignant de français, il peut dispenser aussi les cours d'histo-géo. Voilà. Donc, il y a une matière ascendante et il y a une matière descendante. C'est la même chose au niveau de l'économie et de gestion. Un économiste peut ne pas forcément être un gestionnaire. Hein? Oui. Oui. Voilà. Et vice-versa. Donc, c'est comme... Je donne toujours un exemple. Je reçois des enseignants, en ce moment, j'ai pris la casquette purement voilà. Je reçois des personnes qui disent qu'ils sont bien en mathématiques générales, mais ne sont pas bien en économie générale. Donc, c'est la même chose comme ça. Donc, alors qu'il y a certains qui sont bien Dans les deux matières. Donc, l'un complète l'autre, mais ce n'est pas forcément que l'autre qui est gestionnaire soit économiste, Oui. mais dans le courant de l'apprentissage, des cours que nous avons, il y a quand même des accointances entre... Alors, il faut préciser aussi que quelqu'un qui fait bien la mathématique, automatiquement, il peut faire l'économie. L'économie. Puisque les vrais économistes sont des vrais mathématiciens. D'accord. Vous êtes trop dans la théorie. Moi, je reviens un peu dans la vie pratique, en fait. Oui. Parce que souvent, dans les foyers, on dit ceux qui sont économistes, gestionnaires, n'arrivent. Ça dit il y a trop de calculs autour de ce que vous devez donner à la femme, quoi. Oui. Donc, voilà, je reviens. Trop de calculs? Non, non. Vous savez, Je reviens à la femme, c'est ça. Hein? Oui. Lorsque Vous savez, les femmes disent... vous savez, Lorsqu'elles sont avec voilà, ces messieurs-là qui sont des gestionnaires, des économistes, c'est difficile quand même de les convaincre sur un point donné parce que c'est des gens qui posent tellement de questions. S'il faut te donner 100 francs, on doit te demander, bon, les 100 francs là vont servir à quoi? Oui, c'est aussi ça la gestion. c'est la gestion. Quand tu donnes Pour les femmes, c'est ça, hein? là, il faut reconnaître, il faut savoir les 1 franc là, Ça va aboutir à quoi, oui? Et le retour, c'est quoi? C'est compliqué. Oh, ça, c'est C'est ce que les plafonds, La femme n'aime pas ça. La femme n'aime pas Tu ça. donnes et puis c'est bon. Mais aujourd'hui, c'est l'occasion qu'elle sache que... Par exemple, c'est comme si on donnait, on dit, on donne 1000 francs d'aller préparer la pâte. En fin de compte, il va falloir que vous ayez la pâte pour satisfaire votre faim. Oui, ça s'arrête là-bas. Bon, la quantité de pâtes, là, ça vous convient. Ça, vous n'avez pas à poser des questions là-dessus. Vous avez votre pâte, ça s'arrête là-bas. Donc, Oui. donc les femmes n'ont qu'à savoir que les hommes qui veulent trop regarder. Les hommes sont trop regardants. Vous avez votre pâte, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Mais la quantité de la pâte, pourquoi c'est petit, bon, ce n'est Ah oui, pas il en faut- fonction il de faut l'argent demander- donné. Il faut demander, même si on C'est va- là-bas les si femmes on font va- l'économie. on va- C'est là-bas les les femmes sont devenues Ah. des économistes. D'accord. Si on va plus Mais loin, non. si on vous donne l'argent maintenant, si on vous donne l'argent maintenant de construire la voie, il va falloir qu'en fin de compte, on ait Oui, je suis d'accord. la voie, on ait une route bien faite. Et avec les trucs, et c'est comme ça. On va qu'après Est-ce que pour une route bien faite, là, vous avez donné l'argent correspondant à Bon, bien faite? d'accord. On va laisser ça. On revient dans le cadre de l'établissement Le Seigneur, école privée laïque. Concrètement, qu'est-ce que vous faites là-bas? Moi, je... Non, pas vous personnellement. L'école, voilà, dans son entièreté. Ok, d'accord. Donc, notre établissement, Le Seigneur, il faut reconnaître que c'est
un établissement privé du CI jusqu'au lycée. Donc, l'année passée, il y a de cela 2 ans, nous avons ouvert les portes du lycée. Et au lycée, nous avons 2 enseignements. Donc, il y a l'enseignement moderne et puis l'enseignement technique. Et l'enseignement technique, c'est l'enseignement là qui forme les gens, c'est-à-dire au professionnalisme. Donc, c'est ça que nous avons évoqué plus avant, qu'au niveau de l'enseignement technique, nous faisons la gestion, c'est la gestion. Et là, nous avons 3 séries. Nous avons la série G1, que nous appelons communément technique administrative, les secrétaires, ceux qui aspirent devenir les secrétaires. Nous avons la technique quantitative de gestion, communément les comptables, les banquiers, ceux qui travaillent, voilà. Et nous avons aussi la technique commerciale, ceux qui aspirent devenir des grands commerçants, des hommes d'affaires et autres. Voilà. Nous avons également l'enseignement moderne où on fait A4, D et puis autres. Voilà. Moderne ou général? Pourquoi vous dites moderne? En réalité, c'est des acronymes qu'on doit à la longue changer parce que en réalité, on parle de l'enseignement général. Bon, entre-temps, je ne sais pas, quand nous sommes allés aux informations pour savoir pourquoi on parle de moderne, quand on veut parler de moderne, il faut parler de quelque chose qui était archaïque. Voilà. Vous comprenez? Donc, nous n'avons pas d'enseignement archaïque. Donc, on n'a pas le devoir de parler de l'enseignement moderne. Donc, c'est l'enseignement général et l'enseignement technique. Donc, on y va comprendre ce qu'on appelle général. Tout est fait là-bas. On fait tout et il n'y a pas... C'est-à-dire que tout est général. Mais lorsque nous sommes dans l'enseignement technique, les choses sont dirigées. Nous faisons des enseignements dirigés et vous sortez ce que vous voulez devenir avant de choisir. Très bien. Alors, pour terminer, oui. Lorsque M. Otouagbe disait tout à l'heure que lorsque nous parlons de la G1, c'est-à-dire les techniques administratives, on ne fait pas la G1 pour devenir forcément secrétaire. Oui, pas forcément. Tu as Mais la plupart des 21 temps, possibilités. Tu as 21 possibilités après le bac. vous donnez tous ces débouchés-là quand même aux Bien élèves. sûr, oui, on donne ça aux Vous élèves. leur communiquez? On leur communique ça. Là-dessus, Quand les gens parce que viennent, bon nombre, nous allons arriver. Pourquoi est-ce qu'on a parlé de secrétariat? Parce que la plupart, en tout cas, ceux qui sortent de là, ce que nous connaissons, voilà, oui, ces justement, élèves-là. quand vous nous donnez l'opportunité là, Voilà. c'est pour permettre à ce que nos petits frères, nos petites sœurs et nos enfants qui viennent de gagner leur BPC sachent à quoi s'en tenir avant le 16. Vous comprenez? Voilà. Donc peut-être nous allons rentrer dans le vif du sujet où on va expliquer encore. C'est une bonne opportunité quand même pour au moins les parents et les élèves qui nous En suivent. termes de débouchés, quand on prend, souvent on dit c'est G1 ou c'est G1? C'est G1. C'est G1. On dit G1 parfois, hein. C'est vous qui allez nous corriger. Non, en fait, la gestion c'est G. La gestion, c'est Maintenant, gestion numéro. la G a des options. Voilà. Option 1, option 2. Option On ne dit pas option 1. On Quel dit que option, soit on dit le option genre, une. Le quel que soit genre, oui, de l'option. Oui, mais en français Donc, aujourd'hui, les choses, c'est comme entre-temps on disait pas une enfant, mais aujourd'hui on dit une enfant. C'est possible. mais aujourd'hui, quand il Quand on s'agit dit, de la série, De On la dit série. Là, ça y est, de la la série. numéro, souvent on dit c'est le numéro 1, mais aujourd'hui on prononce la numéro 1. Oui. Le numéro 1 en fait. Les gens disent ça en fait. Je ne sais pas si c'est correct. Bon, ceux qui maîtrisent vraiment là-bas. Parce que ça change. Mais pour vous, dans votre cas, c'est l'AG, c'est 1. Oui, Mais c'est le G1. C'est quoi on un dit? mot trouve son sens dans son contexte. Voilà. Je dis que lorsque nous parlons, quel que soit ce que vous dites, la numéro, bien le etc., numéro, je dis si nous sommes dans le cadre Oui. de carrément de la technique où on parle de G, option 1. G, D'accord. option 1. 2, Option G, un. option 2, G, option C'est 3. comme C'est ça, ça, vous- G1, G2. c'est ça la règle là-bas. C'est ça la règle là. D'accord. Donc on dit G1. G1. D'accord. Donnez-nous au moins quelques débouchés. Peut-être 2, 3, 4. Parce que vous avez dit 21 options. Oui. Oui, ça dit débouchés. C'est ça. Oui, On bien a sûr. jusqu'à une vingtaine. Au moins bien deux, sûr, trois. Pour laisser de côté le côté secrétariat. Non, le secrétariat, c'est quand tu ne trouves rien à faire. Rien à faire. La base, quand tu ne trouves rien, Rien, ça dit rien, que rien. tu as ton bac G1 et tu continues dans la lignée du secrétariat et que tu n'as rien trouvé à faire autre que ce que je vais Alors, citer tout à l'heure. donne deux débouchés. Lorsque tu fais la G1, tu peux devenir un avocat, un juriste. À travers cette filière-là. Bien sûr. Ah bon. Et
Et les bons juristes que nous avons connus, bon nombre ont fait la G1. Tu peux devenir un bon journaliste. Voilà. Les bons journalistes que nous avons connus, la plupart, je ne dis pas, toi tu n'as pas fait G1. Tu n'as pas fait G1. Comme monsieur La plupart de ceux qui ont fait G1 ont bien réussi. Hein, et comment l'appelle-t-on? Le journalisme. Même, tu peux devenir médecin en faisant G1. Aujourd'hui, on doit enlever beaucoup de choses de la tête de nos téléspectateurs. Quand on dit que quand tu veux devenir médecin là, il faut faire D. Et quand on veut devenir ceci, il faut faire BC. Alors que le Togolais qui a monté, comment l'appelle-t-on, le Randover là, mais il n'a pas fait F2, il n'a pas fait F3, mais il a fait A. Bon, ça c'est aujourd'hui, non, aujourd'hui, il faut qu'on enlève certains trucs de la tête des gens pour que les enfants puissent éclore. C'est à vous d'expliquer. C'est pourquoi, parce que la plupart de ces élèves-là qui arrivent peut-être au lycée, bon, déjà avec l'option donnée, moi je voudrais devenir comme ça ou bien X. Oui. Par exemple, le secrétariat, on ne peut pas aller en G2. Vous le savez très bien. C'est-à-dire qu'un enfant, dès le bas âge, qui voudrait quand même peut-être devenir assistant de direction, c'est ce qui lui plaît. Bon, il dit non, lui, parce qu'on lui a dit que G1, c'est ça, quoi, pour faire le secrétariat, assistant de direction et bien d'autres. Bon, on ne peut pas aller en comptabilité en G2 et bien d'autres. Pour lui, c'est comme ça. Donc, c'est à vous de nous dire, par exemple, l'enfant aussi qui voudrait devenir journaliste, comme vous l'avez dit. N'aurais jamais pensé faire la G1. Voilà. Justement, c'est pour A4. C'est pourquoi je Donc, c'est à vous de nous expliquer. Très bien, c'est pourquoi quand j'ai dit que lorsque vous nous donnez cette opportunité, vous parlez de l'école privée, le Seigneur, mais c'est notre, à partir de l'année passée, c'était notre avantage, bien sûr. Vous comprenez? On ne vient pas chez nous pour dire que je veux faire ceci. On a compris ça. Parce que lorsque les enfants viennent, tu veux devenir qui? L'enfant dit, quand tu lui expliques les choses... Il y a une série d'orientations. C'est pourquoi je dis qu'on devait rentrer dans les atouts pour que les gens sachent ce que... Donc, aujourd'hui, quand je suis devenu journaliste, pas plus qu'hier, il y a quelqu'un qui a débarqué dans mon bureau et il dit que je veux devenir, comment l'appelle-t-on, docteur. Je veux devenir docteur, oh d'accord. Je lui explique tout. Il dit que non, si c'est ça, je ne veux plus devenir docteur. Lui, il ne s'est même pas inscrit. Hein. Il dit non, 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 je veux devenir docteur. J'ai pris l'idée là depuis la maison. Mais comme je suis au parfum maintenant de l'information, qu'est-ce qu'on peut faire pour devenir commerçant? Vous comprenez? Ça veut dire que la personne aurait quitté ce que les gens avaient l'habitude de dire, que si tu veux devenir ceci, tu dois faire cette série. L'enfant a quitté ça immédiatement pour arriver encore dans un autre domaine où on doit lui expliquer encore les choses pour qu'il sache que là où je suis, je vais aboutir vraiment à ceci. Donc, on aura le temps, si vous voulez, vous m'invitez, moi je viendrai, je vais coacher les gens concernant... Oui, je suis là ici. Pourquoi est-ce que je viens vous inviter? Non, chaque jeudi, vous êtes ici. Donc, il faut trouver vous-même un thème par rapport à ça. Sinon, vous êtes toujours ici chaque jeudi. Alors, bon, vous avez parlé de cellules d'orientation, c'est déjà bien parce que c'est ce qu'il faut, c'est un peu la base au niveau des élèves. Surtout, ces élèves-là rencontrent tellement de problèmes avec leurs parents, comme vous l'avez dit. Parce que ce que nous connaissons, nous sommes tous passés par là. Certes, vous-même, vous avez envie de faire quelque chose, mais le rang social peut-être de vos parents voilà, vous amène à opter aussi pour autre chose. Bon, qui ne vous tient pas vraiment, mais vous êtes obligé, bien d'autres. Alors, dans ce sens-là, et comment peut-être, lorsque l'enfant vient avec une idée donnée, mais que vous constatez que cette idée-là n'est pas forcément de cet enfant-là, mais plutôt des parents, en termes d'exigence. Mais vous avez une cellule d'orientation. Est-ce que vous vous approchez aussi des parents? Est-ce qu'il y a une manière quand même de concilier les deux personnes, c'est-à-dire que les deux entités, pour permettre quand même que l'enfant puisse vraiment évoluer selon... Est-ce que vous le faites? Bon, à partir de là, quels sont les autres atouts que vous présentez quand même au niveau de votre établissement? Permettez-moi de revenir un peu sur l'orientation des élèves parce que aujourd'hui, vous savez, bon, on est amis sur le banc, surtout en classe de 3e. Et après l'obtention du BPC, quand mon ami veut faire A4, moi aussi je vais aller le faire. En même temps. Il veut faire G2, je vais aller le faire. Alors que c'est archi faux. Il va falloir qu'on interroge l'enfant. Quel est ce qu'il aime devenir? C'est ça même en fait. Puisque une formation doit aboutir toujours à quelque chose. Donc, il ne faut pas qu'après, tu es là, c'est-à-dire tu es inutile. Non. Donc, il va falloir qu'on interroge l'enfant.
qu'est-ce que tu aspires devenir, qu'est-ce que tu veux devenir, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Et c'est ça même qui permet de faire un choix à l'enfant. Pas parce que l'enfant ou bien les parents veulent que l'enfant fasse D ou bien A4, forcément que l'enfant doit le faire. Non, ça nous rencontrons beaucoup de difficultés. C'est ça qui fait que d'ailleurs, il y a certains enfants qui n'arrivent pas à réussir brillamment dans leur parcours parce qu'ils n'ont pas fait bon choix au départ. Donc, nous, à l'EPL Le Seigneur, il y a une équipe qui est là. Quand tu viens, même tu peux venir avec tes parents. Les parents peuvent dire, l'enfant n'a qu'à faire ceci. Non, mais nous, on interroge l'enfant. Qu'est-ce que l'enfant fait? Tout en étudiant d'abord ses dossiers. Parce qu'il vient de quelque part, on doit voir ce qu'il est capable de faire. Peut-être l'enfant n'est pas bien en maths. Si vous prenez l'enfant, bon, l'enfant n'a qu'à faire D ou bien l'enfant n'a qu'à faire G2, peut-être l'enfant ne va pas s'en sortir parce que... Oui, mais ça aussi, c'est pas trompeur, c'est pas une apparence qu'il faut un peu aussi. Oui, Par exemple, moi j'ai pas fait la A4, mais je suis journaliste aujourd'hui, moi j'ai fait la D. Hein, mais entre-temps, on me dit quand tu fais la D, forcément c'est les sciences, voilà. Non, Alors que moi, j'aimais juste les matières scientifiques, plus que les matières... Non, quelqu'un, pour votre part, quelqu'un qui a fait D, il est capable de tout faire. Tout faire, oui, bon, il est capable de les tout faire. Mais dire que quelqu'un qui fait D, c'est la science, non. C'est ce qu'on dit. Non. Oui, par exemple, oui, j'arrive. Pour les dossiers, en fait, parce que lorsque vous prenez un dossier, vous voyez que l'enfant, il est bien, peut-être en littérature, dictée, alors qu'en sciences, par exemple, bon, peut-être que l'enfant a juste je sais pas, des petits bobos juste dans ces matières-là. Peut-être si on rehausse un peu son niveau, il pourra quand même le faire. C'est ce qu'il a, pas forcément qu'il n'a pas envie de le faire. Mais si on se base uniquement sur le dossier, on l'oriente tout de suite vers peut-être, en fonction des notes, on l'oriente peut-être en série A4 et bientôt. N'est-ce pas aussi peut-être fausser un peu? C'est pourquoi je pose cette question-là. Oui, vous avez voulu réagir. Bien, je remercie M. Otouagbe par rapport à son développement. Et seulement que je voudrais ajouter certains points. Lorsque nous parlons d'orientation, il y a dans l'orientation, il y a des cellules d'orientation. Même si nous parlons de cellules d'orientation, il y a des démembrements. Oui. Il y a beaucoup de choses qu'on doit prendre en compte avant d'orienter l'enfant. Donc, c'est ce qui se passe à l'école privée laïque Le Seigneur. Les gens qui dans une classe parce qu'on veut rentrer. Jamais. Si on veut caricaturer, au Seigneur, vous êtes obligé de passer par des... Je voudrais aussi dire quand même que la cellule d'orientation dont nous parlons, qui fait un atout du complexe Le Seigneur, est composée des gens qui ne sont pas de l'établissement. Je n'y fais pas partie. M. Otouagbe ne fait pas partie, mais c'est des gens spécialisés à la matière, les gens qu'on a recrutés pour ça. Et vous allez voir que la Fondation a créé une plateforme pour les parents. C'est une plateforme d'échange. Les parents viennent avec leurs enfants. Présentement, à l'heure où nous parlons, les parents et leurs enfants pipillent là-bas tout à l'heure. Nous ne prenons pas seulement les enfants. On prend les parents, et chaque parent amène son enfant. Et c'est devant le parent. Il y a des discussions qu'on fait ensemble avec le papa, le parent et l'enfant. Et il y a des discussions qu'on fait en aparté. C'est-à-dire qu'on les prend, etc. Tout cela, c'est pour aboutir. Au complexe Le Seigneur, nous avons dit non à des enfants même qui viennent par rapport à ce que M. Otouagbe vient de dire, des amitiés de banc. Je veux faire cette série alors que en réalité, ta branche n'est pas là. Et c'est l'atout même, du complexe Le Seigneur. Donc aujourd'hui, les autres, il y en a autre à part la cellule d'orientation. Donc vous savez, tout à l'heure lorsque nous parlions, vous avez montré l'image de cet établissement. Vous savez, l'État entre-temps avait commencé par pourchasser les établissements dont les structures ne sont pas en forme. Lorsque vous rentrez au complexe scolaire Le Seigneur, vous allez voir. On peut encore avoir l'image. C'est un atout. Tous les parents doivent savoir que au moins la structure garantit la sécurité à leur enfant. Ça, c'est un atout. Que ce soit visible ou non visible, c'est un grand atout. Maintenant, dans le courant de la chose, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons compris que tous les parents n'ont pas les moyens pour peut-être acheter les documents à leurs enfants. Qu'est-ce que le complexe scolaire Le Seigneur a fait? Le complexe scolaire Le Seigneur, on peut avoir l'image. Le complexe scolaire Le Seigneur a déniché les livres qui sont au programme, prônés par les ministères
que lui-même, il met à la disposition de quoi? Des élèves. Mais pas partir avec, hein. Mais au cours de l'année, tu ne peux pas dire que mes parents n'ont pas d'argent, ils ne m'ont pas acheté ceci, donc je ne peux pas faire ceci. C'est gratuit? Oui, bien sûr. Non, mais après nous reprenons. Oui, mais non, c'est gratuitement. Courant l'année, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit, c'est gratuit. Et nous sommes en train encore de penser à autre chose. Comment mettre encore d'autres choses. Par exemple, quand nous parlons des gens de gestion, il y a un petit livret que vous appelez le plan comptable. Nous pensons à mettre ça là à la disposition. D'accord, on va aller vite. Ça, c'est pour les élèves qui veulent quand même arriver chez vous. Maintenant, on sait qu'il y a une catégorie de personnes qui n'ont pas eu quand même la chance de faire comme ces enfants-là. C'est-à-dire qui vont en cours du jour. Je vais parler du cours de soir. Parce qu'il y en a d'autres qui peut-être sont rentrés un peu plus dans la vie active. Pas faute de moyens, pas de difficultés, bien d'autres. Mais ils voudraient quand même revenir pour apprendre certaines choses. Sauf que ces gens-là n'ont plus vraiment le temps de venir, de porter encore la tunique pour arriver. C'est des gens qui veulent avoir d'autres connaissances. Bon, des connaissances dans la matière, mais venir peut-être le soir, pourquoi pas. Est-ce que vous le faites, vous êtes pour le moment dans ceci ou non, ou vous y pensez le cours du soir pour des personnes voilà, qui travaillent déjà? Nous sommes déjà dans les pensées de modernisation. On pense, c'est comme vous étiez avec nous dans nos réunions. Merci pour cela. Et nous avons pensé à ces gens-là. Nous savons qu'il y a des gens qui sont au boulot et ils veulent encore parfaire leur cursus. Il n'y a pas de problème. Nous sommes en train, je ne dirais pas tout à l'heure que ça va commencer cette année, mais nous sommes en train de mûrir l'idée pour que dans les années à venir, on puisse mettre ces structures. Et c'est le lieu aussi de rappeler que nous avons dans notre établissement BTS aussi. BTS. Le BT et autres. Et on va évoluer vers le BTS. Finalement, vous tendez vers le campus, ça? Non, le problème, ça fait 2 ans. Il a dit que ça fait 2 ans que nous avons arrivé au lycée. Actuellement, vous voulez aller au-delà du lycée. Heureusement que c'est les parents même qui expriment ça. Les parents expriment que l'école leur tient. Et l'école, ça fait quand même, ce n'est pas une école créée, c'est une vingtaine d'années, hein, donc c'est une école de référence. Donc si il peut se le permettre, il va quand même donner. Nous avons créé le lycée, ça fait 2 ans. Nous sommes dans la 3e année, nous allons présenter nos élèves au bac cette année. Mais il va vous donner quand même ceux qui croient que les questions sur les performances déjà. Oui, les performances. Oui, les performances, parce que c'est ce qui attire plus les enfants. Oui, Dieu nous a fait grâce, le Seigneur nous a fait grâce. Oui, et puis le Seigneur nous a fait grâce l'année passée, ou bien les résultats de l'année passée, nous avons au CPD nous avons 100%. Au CPD, au BPC nous avons 82%. Et au niveau du bac 1, puisque c'est notre première fois de passer le bac, puisque l'année, il y a de cela 2 ans que le lycée est créé. Donc nous avons, au niveau de la G1, nous avons 100%. Pour le bac 1? Pour le bac 1, voilà. Au niveau de G2, nous avons 75%. Au niveau de la G3, nous avons 52%. Et au niveau de la A4, nous avons 85%. Et au niveau de CD, ou bien D, nous avons 100%. Bon, voilà, c'est louable, bon, j'ose le dire ainsi, parce que je me compare un peu, je compare un peu aux résultats global. Parce que cette année, on a vu ce qui s'est passé en termes de résultats par rapport à ces différentes catégories des armées. Bon, les moins de 50% dans l'ensemble, mais si dans ce lot-là, vous avez quand même dépassé la 50aine, la 60aine, jusqu'à 80, 100. Bon, c'est déjà bon. Bon, vous avez écouté un voix à la maison, vous qui êtes parents, et vous cherchez quand même un lieu sûr pour permettre à vos enfants d'évoluer convenablement selon et l'idée de l'enfant et votre désir, parce qu'il faut une conjonction entre les 2 idées, en tout cas. Bon, eux, ils sont là. Bon, vous allez rester avec moi pour parler en même temps de votre secteur, pas forcément de votre établissement. Peut-être que vous allez conclure après, mais on fait la transition en même temps, quoi. Le gouvernement est sorti depuis mardi. Changement de poste à certains niveaux, à d'autres non. D'autres est revenu aux affaires qui couvrent vous, vos secteurs surtout. Bonne chose. Bon, est-ce que moi je peux dire, bon, c'est la personne qui avait la manette. Votre réaction par rapport à ça? Oui, ma réaction, ma première réaction, c'est que rien ne me surprend. Parce que Kokoroko, monsieur Kokoroko, que je salue au passage,
avait pris la manette du ministère, ça fait un bon temps. Tout le monde a vu les réformes qu'il a enclenchées. Je crois que si quelqu'un commence quelque chose, il faut qu'on donne le temps à la personne de parachever. Monsieur Kokoroko était nommé ministre dans la 4e République. Et nous sommes dans le brouillard de la 5e République. La transition, c'est mieux. La transition, voilà. On ne peut pas, naturellement, techniquement, technologiquement, on ne peut pas amener quelqu'un au ministère des enseignements primaires, secondaires pour parachever ce que quelqu'un veut faire. Vous savez que chaque ministre qui arrive au poste... Il y a des compétences pour, hein? Il y a des compétences pour. Oui, vous savez, tu peux avoir des compétences, mais on peut ne pas avoir la même vision. C'est-à-dire, M. Kokoroko est en train d'amener l'éducation togolaise à quelque part. Donc, même si les choses doivent changer dans 12 mois, il faudrait quand même qu'on laisse ce ministre-là à son poste pour qu'il fasse tout. S'il n'a pas encore, je crois qu'il doit faire au moins 85%, il doit déjà étancher 85% de son programme. S'il lui reste 15%, dans les 12 mois-là, ce n'est pas moi qui renouvelle la confiance aux gens. Hein, parce que il reste un peu quelques mois. Donc c'est à lui de voir s'il doit accélérer ce qu'il doit accélérer, parce qu'il y a quand même des urgences, ce qu'il doit accélérer dans l'éducation avant qu'il ne soit reconduit, soit dans la 5e République ou pas, ou faire tout pour qu'il puisse partir par la grande porte et non la petite porte. Donc pour moi, ma première réaction, c'est que rien ne me surprend. Je sais que M. Kokoroko devrait revenir pour parachever l'œuvre qu'il a accomplie. Il sait, hein? Il dit, il sait depuis. Vous étiez dans la tractation? Non, vous savez, en tant qu'ailleurs, sur certains plateaux, je suis analyste. Donc, mes yeux d'analyste me disent que vu la situation, M. Faure et notre Premier ministre ne pourraient pas laisser autre chose à la place d'autre chose. Vous allez savoir que vous avez parlé de changement. Et avant, M. Audin était délégué, mais il n'est plus au gouvernement. Mais vous allez voir que là, on a changé ça. On a autonomisé maintenant le secteur de l'enseignement technique et on a placé quelqu'un à la tête qui n'est pas aussi déméritant. Il est bon comme Audin et c'est à l'œuvre encore. C'est pourquoi je dis que lorsqu'on parle de l'enseignement moderne, ça ne m'énerve pas, hein, mais ça ne reflète pas vraiment les choses. Aujourd'hui, vous allez voir que c'est M. Isaac Tiakpe. M. Isaac Tiakpe fera la continuité de M. Audin. Ça, c'est la technique, ça. M. Isaac Tiakpe, bon, qui aussi fait débat, pas par rapport à sa personnalité, mais par rapport à son parti politique. On va en venir dans la deuxième partie, puisqu'il est de l'UMC, de Mapokasco. Bon, c'est de la Junior. On va en parler. Oui, et ça, c'est le côté technique qui vous concerne le plus. Oui. Donc, mais je viens d'attendre, vous l'avez dit tout à l'heure, que vous aspiriez à aller au-delà. Pour le moment, il y a BTS. Peut-être vous irez à... Il y a BT, il n'y a pas encore BTS, mais vous êtes quand même sur la voie. Sur la voie, oui. Si tout va bien, pourquoi pas un campus le Seigneur, c'est ça? Un campus privé le Seigneur. Comme le Seigneur dedans. D'accord. Dans ce sens-là, on a déjà changé quand même la tête de l'enseignement supérieur. C'est Malik Kanka Malik Nachaba qui est arrivé. Vous avez vos réactions. Lui aussi peut faire la fête, c'est ça? Vous le connaissez par rapport à sa carrure? Bon, par rapport... bon, la fois passée, quand l'information est tombée, je suis allé un peu sur là où tout le monde cherche des informations. J'ai lu un peu de vous savez, je voudrais dire quelque chose. Et la personne à un poste n'est pas le problème. Mais en politique, c'est la personne qui peut jouer le jeu politique pour que la chose aille. C'est ça qui est des fois déplorable. Vous comprenez? Et M. Malik Nachaba, moi je n'ai rien contre la personne, c'est la personne qui l'a nommé, qui connaît sa compétence. Donc moi, je ne veux vivement que lui souhaiter bon vent dans sa nouvelle fonction. Parce que, bon, quand même il est dans le gouvernement depuis, il a changé seulement de poste, hein, on lui a changé seulement de poste. Celui qui a changé ce poste à M. Malik, c'est qu'il peut être à la hauteur de ceci. Vous allez voir quand M. Kokoroko avait quitté la présidence de l'université,
Les gens avaient fait de boucan. Oh non, il était là, il incarnait l'innovation. Il a fait que le Togo était le 3e meilleure université africaine, etc., ou bien francophone, etc. Et que lorsque M. Koda, on ne connaît pas, M. Koda était voilà, etc. Mais nous avons vu quand même que quand on a sorti encore un classement de la fois passée, le Togo est encore, c'est ici encore, mais pas sans M. Kokoroko. C'est pourquoi je dis que ma réaction, c'est que bienvenue à l'enseignement supérieur à M. Malik, mais le travail qu'il attend là, il doit le savoir. Il doit le savoir. À M. Tiakbe aussi, parce qu'il y a des choses que nous avons relevées sur les plateaux, mais il est au courant, il doit venir mettre un peu du tonus pour que l'enseignement du Togo retrouve son gazon comme datant. Je vais rester avec vous avant de revenir pour clôturer avec la situation géographique, justement dans l'enseignement technique. Parce que, au-delà du fait que vous soyez enseignant, dans la partie technique, vous avez aussi votre casquette en tant que secrétaire. Je ne sais pas si vous l'avez toujours. Je l'ai toujours, je l'ai. D'accord. Justement, au nouveau ministre, dans votre secteur, c'est quoi votre doléance pour permettre à votre secteur d'évoluer concrètement tel que vous le souhaitez au niveau de votre syndicat? Au niveau de notre syndicat, vous savez, nous sommes en bon terme avec le ministère. Nous, dans notre syndicat, nous avons opté pour le dialogue, pour la concertation. Je crois que le syndicalisme n'est pas un outil pour créer la dissension, mais un outil plutôt pour créer le dialogue, pour la sérénité dans l'éducation. Actuellement, tout va bien? Tout va bien, tout va bien. Je dirais que tout va bien, mais je sais quand même que il y a beaucoup de choses. Lorsque vous arrivez au poste, vous avez un cahier de charges. C'est-à-dire le gouvernement même aurait relevé par rapport au rapport que les directeurs régionaux, les directeurs centraux, etc. le font. C'est-à-dire qu'ils ont relevé certains manquements qui devient maintenant le cahier de charges du nouveau ministre. Donc pour moi, l'institution que je chapeaute par rapport au ministère, si nous avons une petite doléance, c'est que il faut que je sais que le ministère de l'enseignement technique ne peut pas prendre une décision si ce n'est pas une décision qui vient d'en haut, mais il faut que le ministère là soit un peu plus regardant dans la situation, des enseignants du secteur privé du Togo. Vous-même, vous le savez que ce qui a amené la création de ce syndicat, dont vous m'avez invité plusieurs fois sur vos plateaux, nous avons expliqué les choses aux gens. Je vois quand même que, par exemple, il y a une panoplie d'organisations, de concours qui arrivent et je salue, c'est-à-dire le gouvernement, pour ça, à chaque fois, les gens, mes syndiqués, gagnent toujours au concours et bon nombre sont largués. Mais il faut que ça se perpétue pour que les autres qui sont toujours là. On va quitter le secteur éducation avec vous par rapport à l'école privée laïque. Le Seigneur, on peut quand même la trouver, cette école-là. Oh oui, je vous remercie d'abord pour l'entretien de ce matin. Tout d'abord, permettez-moi de saluer encore bienvenue à notre cher ministre, M. Kokoroko, qui occupe toujours ce poste. Parce que quand il est venu, bon, moi, ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup intéressé. C'était votre souhait? Oui, c'était mon souhait. Et puisque depuis que le gouvernement a démissionné, on attendait, puisque dans 2 semaines, nous allons reprendre les cours, on se demande sous quel ministre nous allons. Bien sûr, qu'il y a des directeurs de cabinet qui signent des trucs, mais nous saluons quand même l'arrivée de notre cher ministre, M. Kokoroko. Permettez-moi de rappeler encore une fois que nous venons de Père le Seigneur et notre cher établissement qui se trouve dans le quartier Anomé. Léo 2000. Léo 2000. Donc vous venez, peu importe votre direction, vous venez au carrefour Léo 2000. Vous prenez déjà à 50 mètres à votre droite. Je pense que vous allez trouver sur la route non goudronnée, vous allez trouver notre établissement EPL le Seigneur là. D'accord. Pour terminer, bon, ce n'est pas moi qui termine. Hein. Vous voulez terminer quoi? Ouais, non, je ne termine rien. Peut-être il a oublié. Oh, oui. Nous sommes là
par rapport aux atouts que nous venons de développer tout à l'heure, il voudrait demander aux parents qu'ils nous suivent maintenant, de faire confiance. Donc moi-même je veux. Moi-même je voudrais. Parce que tu dis que c'est lui qui veut. Vous me déposez la casquette de directeur encore là. Vous le faites depuis, vous allez vous revenir. Donc, merci monsieur Bonenfant. Et permettez-moi d'inviter tous les parents qui nous suivent actuellement, que nous avons plusieurs atouts. À EPL le Seigneur, nous avons plusieurs atouts. Surtout au niveau du lycée technique, il y a plusieurs atouts que nous avons. Au niveau du sujet. Au niveau de c'est-à-dire après le bac, il y a plusieurs atouts. Parce qu'il y a des stages que nous donnons aux élèves après leur bac. Nous sommes en partenariat avec même les ONG, les jeunes et les entreprises. Et une fois que l'enfant termine son cursus, on l'envoie directement faire un stage de 3 mois, etc., de 4 mois, de 6 mois. Même si l'enfant travaille bien, il peut être recruté par les entreprises en question. Donc, j'invite tous les parents qui nous sont en ce moment à faire confiance en nous. Et il est quand même à préciser que les enseignants qui interviennent à l'EPL le Seigneur, ce ne sont pas les enseignants parce que je n'ai trouvé rien à faire, donc je dois me lancer dans l'enseignement. Non. Tous les enseignements que nous avons à EPL le Seigneur sont des enseignements qui sont des professeurs qui interviennent au lycée technique. Le lycée technique, vous savez que là, le lycée technique, c'est la grande maison de l'enseignement. Donc, ce sont les enseignants-là qui viennent enseigner nos enfants. C'est des enseignants qui sont à niveau... Voilà, qui sont chevronnés et qui maîtrisent leur matière. Voilà. D'accord, on a compris. Moi, je n'ai pas ce que je voulais dire. D'accord. Moi, je voulais dire, en tant que directeur, je voudrais que les parents qui nous suivent maintenant, même en pensant nous faire confiance, il faut qu'ils nous amènent leurs enfants. Et nous sommes là avec une équipe dynamique pour prendre soin d'eux. Un adage de chez nous dit que c'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. Et les inscriptions ont déjà commencé à se poursuivre. Et quand je quitte les plateaux tout à l'heure, je suis au bureau et avec l'équipe, la cellule de pédagogie qui est là chaque fois pour recevoir tous les parents. Donc, un parent pouvait dire tout à l'heure que, bon, c'est vrai, moi je ne connais pas Lomé, mais je voudrais envoyer mon enfant, etc. Et il n'a qu'à terminer en donnant le numéro tout à l'heure. Si vous le permettez. Bon, vous allez payer. Un parent qui nous suit actuellement et qui désire faire venir son enfant. Donc, nous sommes là sur le numéro 93 54 02 36. 93 54 02 36 ou le réseau Move c'est 98 94 40 40 98 94 40 40. Bon, le truc c'est que vous avez le numéro standard de la télé 93 49 45 45, donc vous pouvez quand même, lorsque vous n'avez pas pu noter ces numéros là, il n'y a pas de souci, vous pouvez nous appeler à tout moment et on vous mettra en contact avec les responsables d'établissement. Lui, il est ici, hein, chaque jeudi. Donc, ne vous inquiétez pas, quand vous avez besoin d'infos, il sera encore là la semaine prochaine. Chaque jeudi, c'est ça? Non, moi je suis là, voilà, matinalement parlant. Donc, pas besoin, en forme. Pas besoin de se presser, quoi. Non, je ne me presse pas. Voilà. Vous allez venir, vous pouvez venir si moi je veux. Voilà, le standard est là. Vous appelez, on vous met en relation avec un bon enfant et puis vous gérez. Donc, raison pour laquelle moi je ne vais même pas vous, parce que je sais que tu es. Il suffit d'appeler le numéro de la télé et puis bon, on vous met en contact, quoi. C'est vite fait. Bon, une petite transition pour parler de la politique. Bon, le gouvernement, nous y sommes déjà, mais on passe à l'autre secteur plus bouillant. La politique, une petite pause, on va dire.